الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de la jurisprudence islamique. Nous accueillons Mourabi Nour et Shamim Saeb. Et pour l'émission d'aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui, nous avons aussi plusieurs questions et notamment deux questions à propos du khula. Nous débutons cette émission avec une question concernant la prière de Eid. Shamim Saeb. La prière de l'Eid est-elle obligatoire pour l'homme et aussi bien que la femme? Et une deuxième partie de la question aussi, supposons qu'une personne arrive en retard pour la prière et qu'elle rate la première rakat. Doit-elle à ce moment remplacer la rakat manquée après la prière en congrégation? En effet, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis beaucoup d'accent sur l'importance de la salat de Eid. Par exemple, il y a un hadith qui a été mentionné par Hazrat Atiyya que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné également aux femmes qui sont dans leur menstru et même ceux qui se couvrent, ceux qui font le parda, celles qui se couvrent, qu'elles doivent être présentes pour la salat de Eid, le jour de Eid, afin qu'elles puissent bénéficier des bénédictions de ce jour et aussi des prières qu'on fait en congrégation. Cependant, ceux qui ne doivent pas observer la salat, elles ne doivent pas occuper les safs, là où on va observer la salat, elles doivent s'asseoir à l'écart. Mais elles peuvent aussi prendre part à la prière silencieuse qui est dite le jour de Eid. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette instruction que tous les dames doivent venir pour la salat, une d'elles a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit qu'il y a certaines parmi nous qui n'ont rien pour se couvrir, le hijab, pour se couvrir pour la salat. Et sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que son amie peut la donner. Donc, elle peut prendre quelque chose, un morceau de tissu avec une autre femme. Donc, de cet hadith, on comprend l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordée à l'observance de la salat de Eid. Il n'a pas donné la permission à celles qui n'ont rien, qu'elles peuvent rester à la maison. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elles doivent tout faire pour être présentes ce jour-ci. Néanmoins, ceci dit, il n'est pas tout à fait exact de dire que le Eid est farz, comme les autres prières farz qu'on a quotidiennement. Et celui qui n'offre pas la salat de Eid, il est coupable d'un péché, car le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais déclaré que celui qui manque la salat de Eid en congrégation, cette personne doit nécessairement remplacer cette salat. Par contre, pour les autres prières qui sont farz, qui sont obligatoires, par exemple Fajr, Zuhar, Asr, Maghrib ou Isha, si quelqu'un manque cette prière avec la Jamaat, avec l'imam en congrégation, cette personne doit nécessairement remplacer la prière qu'elle a manquée. Mais pour la salat de Eid, tel n'est pas le cas. La salat de Eid est considérée comme une salat qui est sunnah muaqqada, c'est-à-dire une prière qui est optionnelle, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur le fait d'observer cette salat. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième partie de la question, que si quelqu'un arrive en retard et il a manqué la première rakat. Si la personne a manqué la salat complètement, elle ne peut pas remplacer cette salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas donné la permission d'offrir la salat de Eid seul.
Mais si la personne a manqué une rakat de la salat, elle doit remplacer cette rakat. Il y a une instruction générale à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Il a dit que « Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi » que le imam, on est censé de suivre l'imam. Donc, si on est venu, on s'est joint à la salat et le imam, il a offert 2 rakats, mais nous, à cause du retard, on a offert seulement 1 rakat, on doit remplacer le rakat qu'on a manqué. Et de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, quand on vient pour la salat, on doit venir à une allure modérée. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Que le nombre de prières, le nombre de rakats que vous allez gagner avec l'imam, faut les compléter. Les rakats que vous avez manqués, faut les remplacer. Donc, de ces instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que cette personne doit remplacer la rakat qu'elle a manqué pour la salat de Eid, et c'est le point de vue de tous les 4 écoles de fiqh, Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali, que eux tous ils disent que la personne doit remplacer la rakat qu'elle a manqué le jour de Eid. Jazakallah Shamim Saeb, pour résumer, c'est que la prière de la Eid, c'est pas obligatoire, c'est pas farz, mais c'est optionnel. Et aussi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vivement conseillé aux dames aussi qu'elles doivent participer dans la salat de Eid. La prochaine question concerne le Dua Qunut. Si une personne a oublié de lire le Dua Qunut dans la dernière rakat du Salatul Witr, quand peut-elle le lire? Effectivement, c'était la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter le Dua Qunut dans la dernière rakat du Witr, c'est-à-dire dans les 3 rakats de Witr. Pendant la dernière rakat, c'était l'habitude du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire le Dua Qunut. Mais si pour une raison quelconque, quelqu'un a oublié de réciter cette prière, ce doigt, donc cela ne va pas être un péché, que la prière de Witr ne va pas être comptée. Ce n'est pas le cas. Dès que la personne va se rappeler qu'il a oublié de lire le Dua Qunut, donc à ce moment il doit réciter le Dua Qunut. Mais puisque on suit normalement la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme mentionné dans le Saint Coran, que si quelqu'un veut vraiment atteindre l'amour d'Allah, donc il doit suivre les pas, la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le salat de Witr, c'était la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que arrivé dans la dernière rakat, il récitait le Dua Qunut. Donc avant même de commencer cette salat connue comme Witr, on doit se préparer mentalement qu'on doit réciter cette prière. Donc on doit faire le maximum pour obéir et pour suivre cette pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le Messie promis alayhi salam a beaucoup insisté sur cette prière. Hazrat Pir Sirajul Haq Noumani, qui était un de ses compagnons, il a écrit dans Tazkilatul Mahdi, en expliquant la vie et caractère du Messie promis alayhi salam. Là, il explique qu'il a eu l'occasion de poser une question au Messie promis alayhi salam, et il a mentionné qu'il y a des Molvis, il y a des imams qui sont de cet avis que ce n'est pas nécessaire de réciter Dua Qunut dans la prière de Witr, parce que il y en a qui disent, ils sont de cet avis que le Dua Qunut n'a pas été révélé, ou c'était pas cette prière n'a pas été mentionnée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les compagnons ont à leur tour enseigné aux autres. Donc il y en a qui sont de cet avis. Si ce n'est pas la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après eux, donc ce n'est pas nécessaire de lire cette prière qui est connue comme Dua Qunut. Donc le Messie promis alayhi salam a très joliment expliqué cela, que cette prière qui est remplie de louanges d'Allah, qui invoque des bénédictions et de route sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, donc la manière dont ça a été enseigné, la manière dont ça a été enseigné à nous, cela nous montre que à part le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne d'autre
qui peut enseigner une prière de telle manière. Étant donné qu'il y a de telles louanges d'Allah avec les mots qui sont très faux, donc c'est une preuve suffisamment claire que ça vient du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, cette prière, puisqu'ils contiennent de telles prières, de tels doigts, des invocations, des louanges d'Allah, donc on doit le faire. C'est très important de le faire. Mais si quelqu'un a oublié pendant la salat de 8 heures, il n'y a pas de péché sur cette personne. Jazakallah Nour Saeb, comme vous avez mentionné à la fin que si quelqu'un a oublié, donc c'est pas un péché. Et maintenant, on va se tourner vers la prochaine question. Shamim Saeb, lorsqu'une femme souhaite se séparer de son mari, elle doit faire ce qu'on appelle le khula, et ce devant un tribunal islamique, mais l'homme n'a pas la même obligation lorsqu'il veut se divorcer. Quelle en est la sagesse? En effet, les enseignements islamiques ont pour but de protéger les droits de la femme. Donc, en ce qui concerne le khula, comme vous venez de mentionner, la femme doit faire le khula devant le qazi, un juge. Ceci est afin de protéger la femme de certains dangers possibles. Par exemple, c'est possible que ce sont les parents de la femme qui la forcent de se séparer avec son mari et que elle-même, elle ne veut pas faire cela. Ou même cette séparation peut être l'œuvre malsaine d'une personne qui est mal intentionnée, qui veut créer la division dans le couple en question. Et il a induit en erreur la femme et l'a poussée d'une façon indirecte de demander le khula. Ou même peut-être la femme a pris cette décision sous l'emprise de la colère, sous l'emprise ou par émotion. Donc peut-être ce n'est pas une décision qui n'est pas tout à fait sage. Donc afin de protéger la femme de tous ces dangers que je viens de mentionner, l'islam nous enseigne que la femme doit prendre le khula. Elle peut se séparer de son mari, mais c'est mieux, elle doit le faire devant un tribunal, devant un qazi. Maintenant, quel est le rôle du qazi dans ce cas précis? Le qazi, le juge, et après avoir étudié la situation, le cas, et s'il constate que la fille, soit peut-être ses parents sont en train de la forcer de prendre le khula, ou la fille elle-même a été induite en erreur par quelqu'un d'autre, ou il constate que la fille, la femme, l'épouse, a pris une décision sous l'emprise de la colère, il peut seulement conseiller la femme. Il peut seulement conseiller la femme. Il n'y a pas question de forcer Exactement. La personne. Et il peut conseiller à la femme de reconsidérer sa décision. Mais si elle refuse, il n'a pas le droit de la forcer, qu'il doit nécessairement ne pas se séparer, elle doit rester avec son mari. Et aussi, si la femme décide de se séparer, à ce moment-là, le juge doit faire de sorte, doit prendre des mesures que tous les droits de la femme en cas de séparation doivent être respectés. Donc, voici la sagesse derrière une telle décision de la charia. Jazakallah Shamim Saeb. De par votre réponse, on comprend que c'est pour protéger la femme. C'est pour ça que c'est fait devant un tribunal islamique. Je me tourne vers la prochaine question. Je vais m'adresser à Nour Saeb. Nour Saeb, supposons qu'une personne ne lit pas le witr avec la prière d'Isha avec cette intention de lire le witr après la prière de Tahajjud. Cependant, pour une raison quelconque, elle ne se réveille pas. Alors, peut-elle lire la salat de witr juste avant de lire la prière de Fajr? On a discuté longuement à propos de cette question, à propos du moment où on doit offrir la salat de Tahajjud, la salat de witr, et quand est-ce qu'on doit offrir la salat de Fajr jusqu'au lever du soleil. On a longuement discuté à propos de cela. Et le saint prophète sallam, en bref, le saint prophète sallam a clairement dit que après l'azan de Fajr jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire le moment pour offrir la salat de Fajr,
il n'y a que les 2 rakats sunnah que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir, et il y a les 2 rakats de faraz pour la salat de fajr. Donc, dans le cas où quelqu'un a manqué ces 2 rakats qui sont avant la salat de fajr, on a constaté d'après les hadiths qu'il peut les remplacer après ces 2 rakats de faraz. Ça, c'est pour la salat de fajr. Mais il y a aussi le point que le moment pour offrir la salat de fajr commence avec la zan de fajr et ça va continuer jusqu'au lever du soleil. Dans Sunan Abu Daoud, c'est rapporté par Hazrat Qais bin Amr que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois avait offert la salat de fajr, et ensuite il a vu quelqu'un qui était en train de prier dans la mosquée, et là il s'est dit qu'il y a seulement 2 rakats de fajr, les 2 rakats faraz qui sont pour fajr, c'est seulement ça qu'on connaît, et avant les salats de faraz il y a les 2 rakats qui sont connus comme sunnah. Mais quelle salat est-ce que vous êtes en train d'offrir? Donc c'est intéressant à cette personne. Et cette personne a répondu que il était en train de remplacer les 2 rakats qu'il a manqué avant la salat de fajr. Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien répondu. Donc, on comprend que cela est permissible, de remplacer les rakats qu'il a manqués. Mais concernant la salat de witr, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis beaucoup d'accent qu'on doit les offrir avant de se coucher. Pour ceux qui ont la capacité, qui sont vraiment sûrs d'eux-mêmes, qu'ils vont se lever pour la salat de tahajjud, ensuite ils peuvent offrir les 3 witr avant la salat avant la zan de fajr. Donc pour eux, cela est permis. Mais il n'y a pas de witr entre la zan de fajr jusqu'au lever du soleil. Donc il y a même des hadiths qui sont assez clairs que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté à ses compagnons qu'il faut que pour eux, pour ces sahaba, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les a clairement dit qu'il faut offrir la salat de witr avant de dormir. Jusqu'à des hadiths qui mentionnent que il ne faut pas dormir avant d'avoir offert les salats de witr. C'était tellement précis, tellement spécifique, et même on constate que Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, qui était un des compagnons qui comprenait le mieux les enseignements de l'islam, la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on s'attendait à ce que une personne comme Hazrat Abu Bakr, il pouvait se lever le matin pour tahajjud, donc il allait offrir les 3 rakats de witr, mais c'était sa pratique d'offrir les 3 rakats de witr avant de dormir. Après la salat de Isha, avant de dormir, c'était le moment pour lui d'offrir la salat de witr. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que la valeur du récompense pour la salat de witr est énorme. À cette époque, il y avait les chameaux étaient en valeur, donc les chameaux de couleur rouge étaient considérés comme des propriétés de très grande valeur. Donc là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que pour ceux qui offrent la salat de witr, ils auront la récompense comme un chameau rouge. Donc, on doit faire notre maximum pour offrir la salat de witr. Si c'est de notre habitude de se lever pendant la nuit pour offrir la salat de tahajjud, tant mieux. Mais pour la majorité qui ont cette difficulté pour se lever pendant la nuit pour la salat de tahajjud, donc c'est mieux qu'ils vont offrir la salat de witr avant de dormir, par précaution. Et on se rappelle aussi de cette hadith que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Bakr radhiyallahu anhu, à quel moment tu as l'habitude d'offrir les witr? Il a répondu que avant de se dormir, avant de se coucher. Et la même question a été demandée à Hazrat Umar. Hazrat Umar a dit que après la salat de tahajjud. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette remarque que Hazrat Abu Bakr, il prend des précautions, et Hazrat Umar, il est confiant. Il est sûr de lui-même. Donc les deux sont permissibles, et c'est mieux de prendre notre précaution et de faire le witr avant de dormir. C'est bon aussi de mentionner dans le cas que si quelqu'un n'a pas pu offrir le witr, pas intentionnellement, mais par oubli, ou il n'a pas pu se réveiller, comme Nour Seb vient de mentionner, c'est mieux de les offrir avant. Mais si quelqu'un
sincèrement, il n'a pas pu offrir la salat de witr, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'occasion, l'opportunité d'offrir cette salat après le lever du soleil. Mais c'est pas par habitude, c'est exceptionnel, dans une situation exceptionnelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne aussi cette opportunité. Et Jazakallah, et selon votre réponse aussi, on constate que c'est vivement conseillé de faire la salat au witr juste après la prière de l'Isha, avant de se coucher. Shamim Sahib, la prochaine question concerne les salat faraz et sunnah. Et est-il obligatoire de lire d'observer les prières sunnat et faraz dans l'ordre prescrit? En effet, concernant les salats, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a très clairement déclaré sallu kama ra'aytumuni usalli, qu'il faut observer la salat dans la façon que vous me voyez prier. Donc, concernant les salats de faraz, ça on a déjà répondu là-dessus. On doit offrir les salats de faraz dans l'ordre prescrit. Si quelqu'un n'a pas pu manquer, si quelqu'un a manqué par exemple la salat de Zuhr et il est venu à la mosquée à l'heure de Asr et l'imam est en train de diriger la salat de Asr, cette personne doit tout d'abord remplacer la salat qu'il a manqué, la salat de Zuhr, avant de se joindre à la congrégation. La personne doit respecter l'ordre des salats et la même chose aussi s'applique pour les sunnahs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sunnahs sont les prières qui ne sont pas obligatoires, mais c'était dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'offrir ces salats à des heures spécifiques. Si on va changer l'heure de ces sunnahs, on va pas suivre la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, c'était la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'offrir 2 rakats de sunnah avant la salat de Fajr, comme on vient de mentionner, comme nous vient de mentionner en détail. Donc, on doit tout faire pour suivre la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'offrir ces 2 rakats avant les faraz. Mais si pour une raison quelconque, quelqu'un n'a pas pu faire cela, cette personne peut l'offrir après. La même chose s'applique pour les autres sunnahs. Par exemple, il y a des sunnahs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé d'offrir à des heures spécifiques. Par exemple, les sunnahs de la salat de Juma. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si on arrive à la mosquée avant le khutbah, avant le sermon de l'imam, on doit offrir 4 rakats. Et c'est ça l'heure pour offrir ces sunnahs. Et ensuite, il a même mentionné si quelqu'un arrive en retard et l'imam est en train de lire son sermon, il est en train de s'adresser à la congrégation. Même dans ce cas, la personne concernée doit offrir 2 rakats avant de s'asseoir pour écouter le khutbah. Donc, on constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur le fait d'offrir ces sunnahs à des heures pendant un moment spécifique. Concernant les autres sunnahs qu'on retrouve par exemple, dans la salat de Zuhr, il y a 4 ou 2 sunnahs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir avant la salatul farz. Dans ce cas-là, si quelqu'un n'a pas pu offrir, il doit tout faire pour offrir ses rakats, ses sunnahs avant la salat en congrégation. Mais si pour une raison quelconque, elle n'a pas pu offrir les sunnahs avant, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la permission d'offrir ces sunnahs après la salat de farz. Donc, pour résumer, on doit faire les efforts nécessaires pour suivre la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'offrir les sunnahs dans l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de les offrir. Des sunnahs, il avait l'habitude d'offrir avant et d'autres sunnahs après. Mais si on est en retard, on n'a pas eu le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne aussi cette permission de les offrir après les salats. Jazakallah à vous, Mourabi Nour Sahib et Mourabi Shamim Sahib. Je vous en remercie. Et nous avons eu l'occasion pour cet épisode de traiter plusieurs questions. Et j'espère que ça vous aide dans votre vie de tous les jours. Chers téléspectateurs, Jazakallah pour votre patience. Et comme d'habitude,
Le plaisir est pour nous de se donner rendez-vous pour le prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.